Et c'est le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show. Waouh! On est avec DJ Fool et son magnifique tricot. Tu nous expliques tout de suite le tricot avant de commencer? C'est une geisha. Mais non, c'est un samouraï. Merde, pardon, la geisha samouraï. Ok, qui scratch du coup. Bah oui, forcément. Pour représenter un peu le DJing. Exactement. Moi, les derniers rapports entre le samouraï et le hip-hop, c'était la fameuse affiche d'Ayam, magnifique, extraordinaire, sur le cheval là et tout. C'était. Yes. Comment ça se fait qu'on fait autant de références au Japon dans le rap? Je sais pas. En plus, les Japonais, c'est pas des grands rappeurs, quoi. Kentaro, il y a quelques DJ importants, mais... Ouais. Mais pas que en DJ, il y a Ifana, il y a des mecs qui produisent. Le hip-hop est assez bien représenté au Japon. Bon, j'ai pas d'artiste, effectivement. Enfin, si j'en ai, voilà. Mais je sais pas, il y a un attrait pour la culture, en fait, je crois. Tu vois, c'est le côté rigueur, peut-être, dans le... Parce qu'on sait qu'ils rêvent d'Occident, les Japonais, mais beaucoup de rappeurs français ces dernières années nous ont prouvé un vrai engouement pour le Japon, quoi. Ouais, carrément, t'as raison. Bon, c'était notre parenthèse de début d'émission, c'était important de la faire. DJ Fool avec nous, présent dans ce fauteuil aujourd'hui pour nous parler de lui, principalement, et dans les moindres détails. Il va falloir que tu nous donnes tes mensurations, s'il te plaît. D'accord, alors c'est... ok, voilà. Voilà, à peu près. C'est en gros en bas, puis... Et en haut, voilà. et les mains musclées, du coup, le scratch, ça fait partie encore des choses que tu pratiques. Ouais, bien sûr. Vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Sur le territoire, on doit être une petite dizaine. Ah, quand même, j'étais sur 3-4, moi. Ouais, parce qu'on a commencé aussi des scratch sessions quand le DJ de Big Flo et Oli est venu. Ouais. On a fait une petite session, c'était super sympa. Et du coup, ça a lancé un petit peu un petit mouvement, on s'est regroupés. Puis on a fait une petite scratch session bien sympa. Et du coup, on est au moins une dizaine à scratcher. Voilà, pas à un niveau... Est-ce qu'on peut saluer un qui est parti et qui faisait partie des meilleurs? Ouais, bien sûr. Monsieur Corpus? Bien sûr, mais il n'est pas parti définitivement. Non, j'espère qu'un jour... de la Calédonie, ouais. Voilà, j'espère qu'un jour, il va revenir vers nous. Et puis, c'est vrai, c'est un grand copain. Et puis... j'espère qu'il s'amuse bien là où il est. Ok, donc le scratch ça fait partie du DJing, mais pas que, on n'est pas obligé de savoir scratcher pour... Ah, pas du tout, non, la base du DJing c'est la sélection. Moi j'ai envie de dire 90% du boulot, c'est savoir bien choisir ses morceaux pour pouvoir créer une ambiance sur la piste. Comment on va dire, le gros du boulot c'est d'avoir un dance floor et de le tenir jusqu'au bout. Après tu peux être techniquement très très fort, si tu joues des morceaux que les gens veulent pas entendre ou que tu es en mode... Pour moi, il y a deux modes. Il y a le mode artiste et tu as le mode dance floor. C'est-à-dire où tu travailles en boîte. Et toi, tu le sais, quand on te sollicite DJ Fool pour une soirée, tu sais quel va être ton rôle. S'il va falloir que tu tiennes une piste de danse ou s'il va falloir que tu pourras te faire plaisir à passer les morceaux que tu veux. C'est ça, ouais. Okay. En général, c'est assez clair. Ce qu'il faut faire, soit c'est un warm-up, soit c'est faire le gros du boulot en plein milieu de la night et puis... De garder les gens vraiment à fond pour qu'ils soient super excités. Après, j'ai d'autres projets, tu vois, à côté, je fais des trucs beaucoup plus en groupe, en live, tu vois, où je fais une partie scratch, didgeridoo, je fais du saxo aussi. Là, j'essaye de pratiquer aussi d'autres instruments. Alors, Fool, c'est assez large. Il va falloir qu'on rentre dedans. Je parle pas de ton physique. Au niveau de ce que tu peux faire, au départ, il y a une collaboration avec un groupe très connu en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Soul Syndicate. Yes. Donc une collaboration musicale, mais une collaboration aussi au niveau de l'écriture. Oui, c'est vrai. Parce que tu as une autre casquette qui est celle du prof d'anglais. C'est clair. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas, ça va pas aller trop vite. Donc on a un prof d'anglais qui fait qui aide à l'écriture pour Soul Syndicate et qui aussi faisait DJ dans la première formation. Je sais pas si ça va toujours être le cas puisqu'on sait que Soul Syndicate se relance, mais à la base Soul Syndicate était quand même DJ derrière avec tes platines, avec le mec derrière les trombones, derrière les sax, derrière la guitare, derrière la basse, derrière tout ça. Donc, tu faisais partie intégrante du groupe. C'est ça, mais c'est toujours le cas, hein. On relance la machine, j'ai toujours mes platines, donc s'il y a moyen de placer des samples, placer des scratchs dans les morceaux à venir, je le ferai. Je vais être aussi un peu plus côté percussion, parce que ça aussi c'est un truc que j'aime bien, voilà, c'est des petits... Je crois que c'est un peu la patte aussi de Soul Syndicate, c'est de rajouter des petits sons spéciaux, tu vois, des petits canards, des petits machins. Que les autres font pas. Voilà, et du coup... voilà, je vais me consacrer un peu plus à la percussion cette fois-ci.
mais tout en gardant mon côté électro, parce que aussi Soul Syndicate c'est aussi le côté électro dub, tu vois. Donc voilà, il y a un petit peu plusieurs facettes qui se dessinent de Soul Syndicate. Mais ça fait partie d'une grosse partie de ton travail scénique, j'entends. Enfin, d'artiste. En tant qu'artiste, ouais. Mais faut aussi que je rappelle qu'il y a des artistes rap locaux que je soutiens et avec qui j'ai beaucoup tourné. Je pense à Nasty et Reza, je pense à Kubi. Donc voilà, ça c'est des copains, c'est des gens avec qui je tourne beaucoup. Donc j'allais y venir, en fait, il y a cette base un petit peu reggae et tout ça, et dub. Et puis il y a ce côté hip-hop. Donc du coup, toi, tu passes dans les deux. Alors que on aurait pris ton pote DJ SE, lui, il aurait eu de l'urticaire peut-être à faire du reggae ou du dub. Tu vois, je le voyais déjà avec des plaques rouges un peu partout. C'est clair. Donc toi, tu lis ce côté acoustique et ce côté électro hip-hop, et lui est complètement côté beaucoup plus électro et hip-hop. Donc vous vous rejoignez au milieu quand même sur le rap. Comment t'expliques que le rap arrive à vous rejoindre, par exemple, deux personnalités complètement différentes comme SE et toi? C'est vrai que moi j'ai peut-être un petit peu plus d'ouverture, mais quand tu apprends à connaître un peu SE, tu vois que c'est un mec qui a le cœur sur la main, qui est super ouvert aussi à plein d'autres choses, qui a une culture musicale de ouf. Hein. Bah, c'est pas qu'il aime pas le reggae, il aime pas s'ennuyer en fait. Voilà. Il se fait chier dans le reggae, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, c'est que quand même le dub, voilà, tu vois, faut que ça le touche dans sa sensibilité, tu vois. Donc moi j'ai une sensibilité différente, peut-être j'écoute plus, enfin non pas plus de choses parce qu'il écoute énormément de choses, mais il est très pointu, très spécifique. Moi j'ai cette casquette aussi de faire généraliste, du coup j'essaye de rester aussi ouvert et à l'affût des nouveautés, tu vois. Alors qui était dans le rap en premier entre vous deux? Je suis plus vieux de lui que lui, donc je vais dire que c'est moi. Moi j'ai commencé à écouter du hip-hop sur Radio Nova quand ça a commencé, on va dire en 91, 92. Alors au niveau de l'écoute, au collège, même avant. Au niveau du mouvement hip-hop ici en Calédonie, il avait le pied dedans avant toi? Bah on est sortis un peu tous les deux en même temps et on s'est vite trouvés en fait. Moi je suis revenu définitivement sur le territoire. On s'est trouvé en 2004, on s'était déjà croisés un petit peu avant, mais voilà, on n'avait jamais bossé ensemble. Et puis la symbiose elle s'est vite faite, quoi. Hein. On a des références en commun, on a une sensibilité à la musique qui se rapproche quand même si on a nos spécificités, on se retrouve sur plein de points au niveau technique, au niveau du feeling. Ok. Donc le mouvement hip-hop que tu vas ensuite accompagner, ça se passe c'est après Soul Syndicate ou pas chronologiquement? Comment ça s'est passé? C'est en même temps? Non, en fait moi j'ai commencé par jouer de l'électro sur le territoire. J'étais beaucoup plus deep house, même tech. Ah ouais, ok. Ah ouais, j'ai une collection de disques tech immense. Ok. Même deep house. T'es encore invité dans les soirées électro? Beaucoup moins, parce que j'ai peut-être plus la même étiquette ou la même... comment on va dire, je projette pas la même chose, et puis c'est des choix personnels aussi. Peut-être que effectivement ça m'ennuie un peu plus et que j'ai envie d'avoir un son qui parle plus, où t'as vraiment quelque chose qui est immédiat. J'aime bien les soirées dans leur longueur, mais je t'avoue que la techno je suis plus aussi attiré qu'avant. C'est compliqué de s'enlever des étiquettes quand on est DJ? C'est compliqué d'en avoir une? Bah écoute, moi je m'en donne pas. Après, qu'est-ce que les gens perçoivent de moi, j'en sais rien. Okay. Donc, l'étiquette, ouais, certainement, on te colle. Je croyais que t'étais plus un DJ jungle, ou je croyais que t'étais plus un DJ hip-hop. Non, moi je fais plein de choses. Je suis DJ, je passe de la musique. Je me limite pas, parce que sinon tu t'enfermes dans le style. Alors justement, tu as un panel assez large devant toi de plein de styles musicaux. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu as beaucoup travaillé en tant que DJ, tu t'es dit, attends, peut-être que je vais me lancer à faire que ça, ou est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit? Ah, jamais. Franchement, comme je t'ai dit là, c'est s'enfermer, tu vois. J'ai pas envie de m'enfermer dans un style. Je veux rester ouvert à plein de choses. Et moi, j'ai commencé à aimer la musique. J'étais tout gamin, ma mère m'a emmené à l'opéra voir la Traviata, tu vois. Et c'était ok, la musique. Ouais. Ok. Voilà. Donc, tu sais très vite le rapport que tu as avec la musique, et moi.
dès le départ, je savais que j'allais faire quelque chose là-dedans. Ok, mais jamais à part entière, jamais que ça. Ah, c'est chaud C'est quand quoi même, qui hein. fait c'est parce que t'es un papa, parce que y a quoi qui fait que t'as besoin de garder ton job qui est un beau métier, l'éducation, qui est presque une vocation. Ah ouais, mais carrément. En fait, le boulot de prof, c'est mon taf à plein temps, on va dire. La musique, c'est la passion. Et ça fait partie aussi des petits revenus que j'ai, tu vois, mais c'est minime. Okay. Donc, je le fais beaucoup plus par passion. Ok. Ouais. Yes, mais c'est pas parce que je suis pas mal, mais je pense que pour vivre de la musique ici, c'est hyper dur. Ok. J'ai eu des occasions de ouf de rencontrer, de croiser des artistes ici. J'ai fait des premières parties, je pensais jamais pouvoir faire ça dans ma vie. Ayam, Big Flo et Oli. On en passe. Je vais pas me la péter, tu vois, je restais humble, mais franchement, j'ai côtoyé des gens qui sont mondialement connus, qui tournent, quoi. Donc ça fait super plaisir. Quand je me retourne un peu sur ma carrière, de temps en temps, je dis... c'est gratifiant. La liste, c'est super gratifiant. Et puis je dis merci à la vie, quoi, parce que j'ai rencontré des personnes incroyables, quoi. Bah nous, on te dit merci d'être dans notre fauteuil. On va écouter la musique de DJ Fool. Et ça, c'est le Steel Dream Show. Bla, bla. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir et fais miroir, 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 miroir. Steel Dream Show, deuxième partie, DJ Fool, on vient d'écouter de la musique avec le frangin, il le disait tout à l'heure, donc plusieurs casquettes de DJ, plusieurs casquettes aussi dans la vie, et puis un métier évidemment de prof d'anglais qui t'anime, parce que t'aimes l'anglais, parce que je crois que t'as des vraies origines australiennes en plus. Ouais, je suis australien. T'es australien, né en Australie. Où grâce à ma maman. Où je suis pas né en Australie, je suis né en métropole, okay. Mais j'aurais dû naître ici. Okay. Voilà, mon papa est calédonien d'origine américaine, et ma mère, elle est... australienne d'origine anglaise, elle est née à Manchester. Waouh! Et du coup, dans ta tête, quand tu rêves la nuit, quand tu penses comment? Ça dépend des rêves, hein, des fois en français, des fois en anglais. C'est vrai? Ouais, ça varie. Il paraît qu'on se dit qu'on est vraiment bilingue à partir du moment où on se met à rêver en anglais. Ouais. Okay. Même si tu es francophone à la base et que tu fais un séjour ça dépend des personnes, tu sais, le cerveau il est câblé différent en fonction des individus. Mais à partir du moment où tu passes un certain temps dans un pays anglophone, tu vas choper des trucs, même au bout d'une semaine, certains... je vais en parler pendant que j'ai un prof d'anglais avec moi et pendant que tu viens de dire ça. Sure, yeah. Ok, moi j'ai beaucoup, bonjour tout le système scolaire qui nous encadre et qui nous a tous formés, et qui est obligatoire. Comment ça se fait qu'un petit mec comme moi, je passe 6 ans sur les bancs de l'école à apprendre l'anglais avec un prof et je suis allé faire 1 an en Australie tout seul, parce que j'avais pas de potes français avec moi, et j'ai mieux appris là-bas que sur mes 6 ans d'école. C'est l'idéal. Franchement, moi je conseille à tout le monde de faire ce que tu as fait. L'anglais qu'on enseigne à l'école, c'est un anglais académique, c'est pas l'anglais de la rue, c'est pas l'anglais qui va te servir. Tu vas pouvoir étudier un texte avec, tu vas pouvoir avoir du vocabulaire plus, on va dire, plus pointu, mais aujourd'hui, les directives, c'est on concentre à fond sur l'oral. Donc on essaye de faire des conversations en cours. Ce qui n'était peut-être pas mon cas à mon époque en plus. Voilà, c'était peut-être récent comme non plus, hein, je vois très bien, mais il y a une réforme qui se met en place, il y a une évolution de l'enseignement qui va vers ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers la mise en avant de l'oral, le dialogue. Et le vrai anglais, quoi, celui qui va... C'est ça, celui qu'on dit de la rue, voilà. Qui est en fait, qui sert à se débrouiller après quand on va dans un pays anglophone. Ok, c'était la parenthèse du système scolaire. Au niveau du hip-hop maintenant, parce que ça fait partie des choses importantes, on a beaucoup parlé de Soul Syndicate, mais tu fais partie des piliers de ce mouvement hip-hop. Alors, quand je dis pilier, c'est parce que on avait besoin de gens comme toi pour régir un petit peu tout ce monde, pour pouvoir donner à tous ces rappeurs le moyen de s'exprimer. Donc une platine, le micro, les instrus qui défilent. C'est souvent vous qui faites le choix des instrus aussi. C'est vous qui êtes derrière aussi. Tu fais même des backs. Oui, c'est vrai. Je traduis back, c'est-à-dire les fins de phrases au micro sur les différents rappeurs qui rappent avec toi. Toute cette partie-là, ça a quoi pour toi? Ça a 6, 7 ans, 8 ans L'application à ce mouvement Inadi Street. Ouais, ça doit faire à partir de
United Street, j'étais déjà dans le mouvement hip-hop dans son intégralité avant. Très rapidement, on m'a demandé de faire les battles de danse, tu vois. Okay. Moi, je prends déjà cette partie-là. C'est là la rencontre avec SE ? Ouais, à peu près, ouais. C'est l'animation des battles à partir de 2004, ouais. Là, on est sur du breakdance. Ouais, sur le break et sur tout ce qui est funky, voilà. Là aussi, c'est très spécifique, la musique que tu dois passer. C'est très pointu, en fait, c'est des morceaux qui sont assez datés, mais tu as des groupes encore actuels qui jouent du break, qui font des morceaux pour les b-boys, quoi. Ok. Mais pour moi, je considère c'est un ensemble, c'est un tout. Parce que pendant les événements de battle, il y a aussi des parties... on expose toutes les parties du hip-hop, si tu veux. Que ce soit le graphe, donc le DJing, scratch, tout ça. Le rap. Le BMX. Il y a même eu des trucs avec le BMX. Toute la culture hip-hop, elle se retrouve là. Voilà, culture urbaine. Et du coup, ouais, le fait d'intégrer... Nasty Reza, Kubi qui est arrivé un peu après, et puis tout ce truc-là, ouais, c'était un truc en plus. Et puis j'avais toujours voulu prendre un peu le micro et puis faire ma part, tu vois. Okay. Et montrer mon respect pour tout le mouvement. Et voilà, c'est un peu mon investissement, ma contribution au mouvement, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a des gars qui ont pris un petit peu de l'ampleur. Nasty et Reza, on sait qu'il y a le docu sur Canal+ qui est sorti. Tout ça, tu dois te sentir heureux de ce qui se passe et des fruits que ça apporte. Alors ouais, bien sûr, je me sens fier, je me sens d'appartenir à ces différents groupes. L'évolution, je la vois comment ? Ça évolue vers le positif, effectivement, vers un soutien des institutions. Mais c'est jamais assez. Et toi, alors, on dit souvent papa full, parce que tu es celui qui a peut-être l'âge le plus avancé dans ces groupes-là, dans ce mouvement-là, avec tout le respect que je te dois. Est-ce que justement, toi, t'es pas un réac parfois ? Est-ce que tu as eu du mal à passer à la trappe, ou est-ce qu'au contraire, ça coule de source ? Ah non, j'étais le premier à en jouer. Ça coule de source. Ah ouais, direct. Moi, dès qu'il y a un nouveau style, j'écoute, je vois si ça me fait vibrer ou pas. En général, ouais. Tu fais pas partie de ceux qui pensent que la génération d'après fait n'importe quoi ? Au niveau des paroles. Bah là, on parle du rap. Ouais. Je vais te dire que y a, dans les nouveaux sons, c'est beaucoup de jeunesse, c'est beaucoup de sang neuf qui arrivent. Et donc, du coup, les paroles, elles sont un peu, pour moi, pas assez réfléchies. C'est pas du rap de daron, quoi. Donc, forcément, ils mettent en avant le côté drogue, sexe, misogynie, tout ça. Moi, j'adhère pas. Après, je vais pas soutenir le message, mais je vais soutenir comment on va dire, la volonté de s'exprimer. Je vais soutenir la liberté d'expression. C'est pour ça que je jouerai toujours les sons d'un gars qui vient me voir. Vas-y, je vais me lancer, je veux faire une petite scène. Ok, vas-y, on y va, on fait. Après, ça veut pas dire que j'adhère à ce qu'il dit, tu vois. Donc, mais je serai toujours là pour soutenir quel que soit le style, tu vois. Ok. Et après, tu as des bases et tu es content de pouvoir. Je pense notamment au son de This Is La Peste, par exemple, qui est passé au trap. Et là, tu t'es dit, attends, ça, c'est un rappeur que je connaissais d'avant, qui est passé dans ce nouveau mouvement, dans cette nouvelle sonorité, qui, donc, du coup, comment dire, est une valeur plus sûre. T'étais sûr qu'en passant du D6, il allait pas raconter de la merde, même si en plus c'était un peu comique ces chansons. Ouais, c'est ça. Écoute, D6, moi, c'est effectivement un de mes artistes favoris. Dans un des Rap Machine, un des derniers albums, tu sens clairement, il y a quelques morceaux trap, mais t'as toujours la base boom bap, quoi. En fait. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une mauvaise évolution. Au contraire, on adapte et on essaye de faire encore mieux. On suit pas une tendance, mais on suit une évolution de la musique, tout simplement. Si les gens ils ont envie d'écouter des morceaux qui sont un peu plus à 70 BPM, 90, ok, on fait mais on dit toujours des choses intelligentes, constructives, et c'est ça qui est important pour moi, c'est de travailler sur l'évolution des mentalités, de la société, etc. Alors, on est face à quelqu'un qui est intégré, qui est prof, qui a une vie avec de petites familles et tout ça. Le rap, on disait souvent que c'était adressé aux jeunes banlieusards, à tout ça. Est-ce que tu aimes la façon dont on a cassé ces clichés ces dernières années ? Ah, mais carrément. Je pense que ceux qui sont nés dans les années... Enfin, qui ont grandi avec le rap dans les années 90, qui
qui sont aujourd'hui effectivement papa, maman, tout ça, ils kiffent toujours le rap et ils ont amené ça à un niveau qui a suivi l'évolution mentale aussi. Et du coup, ouais, on a une certaine sérénité, une certaine bonne évolution. Je sais pas si je réponds bien à ta question. C'est des gars comme Orelsan, comme L'Homme Pâle qui ont cassé un peu les codes, peut-être, non? Ouais, alors j'aime pas trop ce truc de rap conscient, tu vois, mais je pense quand même. Il y a pire, il y a le rap de Yankee. Yankee Ah, c'est ceux qui m'a appris ça il y a pas longtemps. C'est le rap de client, donc celui qui va chercher chez le dealer, tu vois. C'est le rap pour lui, quoi. C'est le rap qu'on donne, voilà, qui sont signés L'Homme Pâle, Nekfeu, qui sont souvent issus des rappeurs blancs, hélas. Ouais. Par rapport à cette étiquette qu'on peut coller. Donc certes, on a cassé des codes, mais on continue de mettre des petites barrières. Ouais. Ça t'énerve, ça? Ouais, carrément. Ça, moi, je pense que ce soit du rap ou quelle que soit la musique, il faut jamais mettre de barrière. Il y a des passerelles entre tous les styles musicaux et il y a du bon à prendre dans tout. Donc, il faut pas stigmatiser, il faut pas... Voilà, comme on disait tout à l'heure, là, les étiquettes, il faut laisser tomber, quoi. Ça sert à rien. Les prochaines inspi à full, les prochains travail, toute ta concentration, elle se mise en ce moment sur Soul Syndicate principalement? Ouais, j'ai un petit projet duo aussi avec Laetitia qui fait du sax. Génial. Je sais pas si tu vois. Ouais, exactement. Voilà. Donc la copine Big Up. Nasty et Reza, qu'est-ce qu'ils deviennent? Reza, il est en France. Je crois qu'il veut surfer les prochaines neiges. C'est ça. C'est le dernier message. Il se prépare à la saison d'hiver. Donc il sera pas sur le territoire tout de suite. Non. Il continue à travailler d'après ce que j'ai compris, les dernières communications qu'on a ensemble. Il taffe à fond, il est très inspiré. Donc il écrit. Et Nasty, lui, il est amoureux. Donc il vit sa vie d'homme aussi. Ok. Donc voilà. Kubi, ça va bien. Il a un album qui prépare des nouvelles choses. Qui est en fait en constante évolution. Enfin, il a plein de choses. Et voilà, il faut qu'il arrive à finaliser ce qu'il a lancé. Mais c'est vrai que c'est la vie après qui prend le dessus sur la musique. Des fois, on suit et puis on essaye de finir. Et puis c'est l'énergie, voilà. Ça va se finir quand ça va se finir, je pense. J'ai donné tes 4 fils de carrière, là, musicales. Sans parler de toutes les soirées, évidemment. C'est-à-dire Soul Syndicate, Nasty Reza, Kubi, et puis moi tout seul. Toi à part entière. Voilà, moi soirée à part entière, électro, soirée généraliste même. Généraliste, ouais, que ce soit des clubs de la place. Donc déjà merci pour la confiance que les gens me font. Et puis après je vais continuer à faire de mon mieux pour faire danser les gens parce que c'est vraiment ça mon kiff en fait. Il n'y a plus qu'une chose que tu fais pas trop, c'est le beatmaking. Est-ce que ça fait partie de... Alors ça j'ai jamais vraiment fait en fait. C'est un taf de ouf. Faut passer des heures sur un ordi, avoir le bon matos déjà parce que être un peu geek. Un peu geek, ouais, carrément. Et ça c'est un truc que j'aurais adoré faire, mais que je manque de temps en fait. Mais ça reste à faire. Ça reste à faire. C'est toujours sur. C'est pourquoi pas la prochaine étape de mon évolution, ça serait génial. Ça, ouais. Mais je t'assure que c'est super chaud et ça demande un temps de ouf. En tout cas, merci pour ta générosité, merci pour le temps que tu consacres à tout ce mouvement. Merci à toi, Chavi. Tu fais grandir chaque jour un peu plus. Toi aussi. Big up DJ Fool dans le siège du Steel Dream Show. On se retrouve, bye bye. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir.